qui alimentent des villes entières. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité et de chaleur connus, en plus de posséder une grande résistance à la corrosion. Il est également extrêmement flexible et malléable, pouvant être façonné en fils, en plaques et en pièces complexes. Et peut-être le plus impressionnant, le cuivre peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés, ce qui en fait l'un des métaux les plus importants pour l'industrie et pour le développement durable moderne. Le cuivre se trouve à la surface de toute la Terre, principalement dans les roches sédimentaires, et son extraction est un processus complexe qui implique plusieurs étapes. Tout commence par l'identification des zones ayant un potentiel pour des gisements de minerais de cuivre. Dans cette phase initiale, des équipes spécialisées réalisent des études géologiques détaillées, analysant des échantillons de sol et utilisent des techniques avancées de prospection pour localiser les régions où le cuivre est présent en concentration économiquement viable pour l'exploitation minière. Une fois qu'un gisement de minerai de cuivre est identifié, des forages sont réalisés dans le sol afin d'obtenir des échantillons plus précis. Des équipements de forage de grande taille ouvrent des trous stratégiques dans le massif rocheux, appelés trous de tir, qui suivent des schémas définis par les ingénieurs des mines. Ensuite, des explosifs industriels sont insérés dans ces forages. Les types d'explosifs utilisés varient en fonction des caractéristiques géologiques du site, mais en général, ils sont à base de nitrate, développés spécifiquement pour une utilisation en exploitation minière. Après l'insertion des explosifs, les trous de tir sont remplis avec un matériau inerte appelé bourrage. Ce matériau aide à contenir l'explosion en dirigeant l'énergie vers la roche et en garantissant une fragmentation plus efficace et contrôlée. La détonation est réalisée selon un plan rigoureusement élaboré, qui prend en compte des facteurs tels que la sécurité, l'efficacité énergétique, le contrôle des vibrations et la taille idéale des fragments générés. Cette détonation contrôlée permet à l'énergie de l'explosion de briser la roche en blocs plus petits, facilitant ainsi le chargement, le transport et le traitement du minerai de cuivre lors des étapes suivantes. Une fois fragmentées, les roches sont chargées dans des camions hors route, également appelés camions miniers. Ce sont des véhicules géants conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes et capables de transporter jusqu'à plus de 400 tonnes de matériaux en un seul trajet. En moyenne, il faut traiter environ 200 tonnes de roches pour obtenir une tonne de cuivre, ce qui équivaut à environ 5 à 6 kg de cuivre par tonne de matériaux extraits. Le chargement est effectué par de grandes excavatrices hydrauliques ou des chargeuses sur pneus qui ramassent le matériau fragmenté et le déposent directement dans la benne des camions. Une fois chargés, les camions quittent le site en empruntant des rampes en spirale creusées sur les côtés de la mine, spécialement conçues pour supporter des véhicules de cette taille. Les fragments de roche à faible concentration de cuivre, qui ne justifient pas le traitement, sont séparés et envoyés vers les zones de rejet, appelées piles de stériles. Quant au minerai ayant une teneur économiquement viable, supérieure à 0,3%, il est envoyé vers l'usine de traitement, où il sera préparé pour les étapes qui sépareront le cuivre de la roche. Ce traitement commence par le concassage, une étape au cours de laquelle de gros blocs de roche sont réduits en fragments plus petits à l'aide de concasseurs de grande taille. Ce processus facilite la manipulation du matériau et prépare le minerai pour l'étape suivante. Les fragments de roche, désormais de taille plus petite, sont transportés par des bandes transporteuses jusqu'à l'usine industrielle. Ensuite, le matériau concassé passe par le broyage, effectué dans de grands broyeurs industriels avec des bières de fer qui réduisent la roche en particules extrêmement fines. Au cours de ce processus, le minerai était mélangé à de l'eau pour former une pulpe, ce qui facilite le transport et le contrôle de la taille des particules. Cette étape est essentielle car elle permet la libération des minéraux de cuivre en les séparant de la matrice rocheuse à laquelle ils étaient fixés. Après le broyage, le minerai passe à la concentration où le cuivre est effectivement séparé des autres minéraux. Cette séparation est généralement réalisée par le procédé de flottation.
À cette étape, des réactifs chimiques spécifiques sont ajoutés à la pulpe pour rendre les particules de cuivre hydrophobes, ce qui les fait se lier aux bulles d'air injectées dans les cuves. Ces particules remontent à la surface, formant une mousse riche en cuivre qui est ensuite collectée. Le matériau obtenu est un concentré de cuivre avec une teneur significativement plus élevée que le minerai d'origine, mais il est encore mélangé à d'autres minéraux et doit être extrait et raffiné. Cette extraction se fait principalement par deux méthodes. La fusion, qui utilise des températures élevées pour séparer le métal, et la lixiviation, qui dissout le cuivre avec des solutions chimiques avant le raffinage final. Lors de la lixiviation, le minerai est placé en tas ou dans des cuves et reçoit une solution chimique, généralement acide, qui dissout le cuivre présent dans la roche. Ce cuivre dissous est ensuite séparé de la solution et récupéré par des étapes de purification, ce qui donne un cuivre de haute pureté, prêt à être utilisé industriellement. Dans le procédé de fusion, le cuivre est extrait du minerai à l'aide de haute température. Tout d'abord, le concentré de cuivre obtenu après la flottation est amené dans des fours industriels, où il est chauffé jusqu'à la fusion. Pendant ce chauffage, le cuivre se sépare des impuretés présentes dans le minerai. Ces matériaux indésirables se combinent et forment le laitier, qui flotte à la surface du métal en fusion et est retiré. Le cuivre liquide obtenu, désormais pur, à environ 98% à 99%, appelé cuivre blister, est versé dans des moules pour être transformé en plaques métalliques épaisses, appelées anodes, pesant chacune environ 225 kg. Ces plaques sont ensuite soumises à des étapes supplémentaires de purification, comme l'électro-raffinage. Dans ce processus, les anodes de cuivre sont placées dans une solution électrolytique et soumises au passage d'un courant électrique. Avec le passage de l'électricité, le cuivre se dissout lentement et se redépose sur d'autres plaques, formant une nouvelle couche de cuivre presque totalement pure. Le résultat est un cuivre d'une pureté supérieure à 99,9%, prêt à être utilisé dans la fabrication de fils électriques, de composants électroniques et de divers produits industriels. À leur arrivée dans les usines, les plaques de cuivre de haute pureté passent d'abord par des fours industriels, où elles sont chauffées jusqu'à devenir du cuivre liquide. Ce métal fondu est ensuite dirigé vers la coulée continue, où il est moulé en barres, billettes ou tiges, qui serviront de matière première pour différentes applications industrielles, comme la fabrication de tubes, de fils et d'une grande variété d'autres produits. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, regardez l'une des vidéos recommandées qui s'affiche sur votre écran. Je prie Dieu de bénir vous et votre foyer et de vous garder en bonne santé.